Bonjour tout le monde, c'est Mugu de chez Tactique. Aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour regarder le nouveau Cruise Vector Alpine qui est venu de chez Crytac. Ce nouveau modèle-là a vraiment plusieurs choses assez intéressantes. Premièrement, la couleur, on va mettre ça assez clair. C'est le seul et unique modèle qui se fait tout en blanc. Ce qui est particulier par rapport à ce modèle-là, c'est qu'il a été fait avec le corps pour pouvoir prendre un buffer tube standard d'M4, puis il vient ici avec sa crosse ajustable que le Cruise Vector original n'a pas comme structure. Donc, si jamais vous voulez changer pour une autre crosse, ben, c'est possible à ce moment-là. Ce qui vient aussi avec, il vient avec beaucoup plus de choses au niveau des accessoires. Par défaut, il vient avec un chargeur à haute capacité qu'on voit ici, qu'on voit dans le traditionnel. Donc, quand on le voit de cette façon-là, on le voit avec son chargeur. C'est le look classique du Cruise Vector. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans la version Alpine, il vient aussi avec un mini chargeur. Donc là, à ce moment-là, on a vraiment la version où est-ce qu'il va finir à la base du Vector. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier que je trouve vraiment intéressant. L'autre chose qui vient avec, c'est avec l'adapteur étendu pour la chambre à batterie. Je ne sais pas si on voit bien. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on peut mettre des batteries plus longues en lipo qui vont fonctionner. Puis ça donne une bonne clairance pour pouvoir mettre le filage. Le Cruise Vector, si on le regarde, c'est le modèle AEG. On a ici le système ambidex. Donc, on a le mode Secure, on a un mode semi, on a un mode Burst 3 et puis on a un mode Full Auto. Ce qui est vraiment drôle, c'est que généralement, les AEG, ils n'ont pas beaucoup de recul ou ils n'ont pas beaucoup de force quand on est en mode de tir. Le Cruise Vector, le vrai, a aussi très peu de recul. Puis ce qui est intéressant, c'est que celui-là aussi a l'effet d'avoir très peu de recul. Donc, quand on tire, on a vraiment l'impression qu'on voit juste la bille sortir. On n'a pas de sensation mécanique de recul ou d'éléments. Il est relativement silencieux aussi et puis très précis de la boîte. Donc, c'est une belle pièce. Honnêtement, ça vient avec le silencieux, avec les trademarks étendus. Il y a un canon étendu à l'intérieur. Donc, si jamais vous voudriez mettre, exemple, une unité traçante au lieu d'une unité, il va falloir rétrécir le canon à ce moment-là à l'interne. Donc, c'est juste une note en pensant que le canon à l'intérieur ici passe jusqu'à l'intérieur du silencieux. On le voit ici, là, dans le bout ici du canon. Ça vient avec des flip-up sights, vraiment très bien. L'installation est bien faite. Honnêtement, on l'a tiré dans le champ de tir et puis on a trouvé ça assez impressionnant. Donc, pour les gros fans de Cruise Vector, je trouve que c'est vraiment une belle pièce. Donc, c'est à recommander. Donc, honnêtement, c'est très bien. Donc, c'est Mugi de chez Tactique avec le Cruise Vector Alpine.